sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le policier Rudy Mana. Bonjour Rudy Mana. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes porte-parole national du syndicat Alliance Police. Vous êtes basé dans les Bouches-du-Rhône. 3 morts à Marseille hier matin à la sortie d'une boîte de nuit, tués par balle. Kalachnikov à bord de leur voiture, prise pour cible par une équipe à bord d'un autre véhicule. Est-ce que ce matin, Rudy Mana, on peut dire que le lien est établi avec le trafic de drogue ? On va encore laisser les enquêteurs de la police judiciaire travailler tranquillement sur ce dossier, mais il apparaît presque évident que nous sommes à nouveau confrontés à un règlement de compte, à nouveau confrontés à une fusillade entre bandes rivales, et à nouveau on retrouve des cadavres sur le territoire marseillais, des cadavres de 20, 21, 22 ans, parfois beaucoup plus jeunes, sur un fond de trafic de stupéfiants. Et très clairement, les policiers que nous sommes et qui luttons à longueur d'année et au quotidien contre ces trafics de stupéfiants, ça commence à faire beaucoup. Alors c'est vrai que vous traversez en ce moment à Marseille un épisode particulièrement sanglant de cette guerre des stupes, comme certains l'appellent en ville. La préfète de police de Marseille, qu'on a entendu dans le journal de 7 heures, Frédéric Camilleri, votre supérieur, estime que le concept de règlement de compte est dépassé. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier ? Comment faut-il qualifier ces faits ? Oui, en fait, ce sont des fusillades entre bandes rivales. C'est défini un petit peu comme une vendetta entre deux groupes. Ce qui est difficile actuellement et ce contre quoi nous devons lutter tous ensemble et pas la police seule, c'est que ces trafics de stupéfiants ramènent des millions, voire des dizaines de millions d'euros, attirent la convoitise de énormément de gamins qui pensent qu'ils vont avoir une vie extraordinaire à Dubaï parce qu'ils vont rentrer dans les règlements de compte, sauf que la plupart d'entre eux, même la quasi-majorité d'entre eux, finissent soit par la case prison, soit par la case morgue, parce que le trafic de stupes, il faut bien le dire, n'amène qu'à ça. Donc aujourd'hui, il est important que nous luttions, nous policiers, mais que nous luttions tous ensemble, avec des médecins qui prennent la parole, avec des politiques qui s'impliquent bien davantage à ce qu'ils le font aujourd'hui, notamment à Marseille, avec des associations de quartier, avec des profs ou des proviseurs de lycée qui viennent passer tous ces messages-là, oui. Parce qu'il est évident que si on laisse la police gérer la parole de toutes ces personnes-là, elle ne passera jamais. Nous sommes les urgentistes de la société. Ouais. Nous sommes là pour réagir dans les situations d'urgence. Et on nous demande aujourd'hui de travailler en amont, en urgence et après ce qui s'est passé. Mais ça ressemble un peu à un appel à l'aide, ce que vous faites, Rudy Mana, ce matin. C'est vrai qu'il y a ce plan Marseille en grand depuis 3 ans. La ville est érigée en priorité au plus haut sommet de l'État. On a un peu l'impression, dans ces règlements de compte, dans ce trafic de stupéfiants, que les pouvoirs publics et la police en premier lieu en est réduite un petit peu à compter les points. Il n'y avait pas une stratégie pourtant de pilonnage des points de deal qui était vantée comme efficace ? Oui, tout à fait. Cette stratégie de pilonnage a été mise en place à Marseille et elle a été particulièrement bien faite par les policiers marseillais puisqu'on a interpellé quantité de trafiquants de stupes, on a saisi énormément de marchandises, on a saisi, comme l'a dit la préfète de police tout à l'heure, 30% d'armes supplémentaires sur Marseille, mais elle ne suffit pas. Force est de constater qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas tout simplement parce qu'on laisse faire aux policiers le boulot tout seul. Vous avez dit tout à l'heure un appel à l'aide. Oui, je le dis clairement. C'est un appel à l'aide si on veut lutter efficacement contre ce trafic de stupes. Parce que vous savez, nous, avec les marins-pompiers de Marseille, c'est nous qui ramassons ces cadavres, c'est nous qui voyons arriver les familles. Et cette année, on en est déjà à 21. C'est une année dramatiquement historique pour Marseille. On en est à 21. Alors que nous sommes mi-mai. Si on ne veut pas que ça continue, si on ne veut pas encore ramasser des cadavres de gamins sur la voie publique marseillaise, il est temps que tout le monde se retrousse les manches et il est temps que tout le monde s'implique dans la lutte contre ce trafic. Alors certains parlent d'une mexicanisation de Marseille, Rudy Mana, mexicanisation avec recours notamment, comme là-bas, à des tueurs à gages, des sicarios. Est-ce que c'est à ce genre de profil auquel vous avez affaire aujourd'hui lorsque vous tombez sur ceux qui ouvrent le feu ?
Alors, j'emploierai pas le terme mexicanisation parce que la situation au Mexique, quand on la connaît, est bien plus dramatique qu'à Marseille. Mais effectivement, on se rend compte qu'il y a des groupes, il y a des gangs qui se mettent en place et qui n'hésitent pas à employer des tueurs à gages et des tueurs à gages très jeunes, 18 ans, 19 ans, 20 ans, pour des sommes maudiques parce que ça dépasse pas les 20 000 euros pour abattre des ennemis, des adversaires ou des gens qui participent à d'autres réseaux de trafic de stupéfiants dans le seul but de terroriser les autres trafics de stupéfiants parce que le business est tellement lucratif et la guerre qu'ils se mènent entre eux pour récupérer le maximum de clients est tellement incroyable. On est dans des business plans. Il faut pas croire que les gens qui sont à la tête de ces trafics de stupes sont des idiots. Ce sont des gens particulièrement intelligents et qui savent mener une armée de petites mains pour gagner le maximum d'argent. Oui. C'est contre cela qu'il faut lutter. Donc on n'est pas encore à la mexicanisation de ces cités, mais il va falloir faire très attention parce que d'ici quelques mois, voire quelques années, on va y être en plein dedans. Alors certains s'étonnaient de la localisation de la fusillade hier, ce 11e arrondissement de Marseille, réputé calme, dans lequel il n'y a pas de trafic de stupéfiants. Est-ce que vous êtes surpris, vous, Rudy Mana, que ça tombe là, dans un endroit comme celui-ci ? Alors effectivement, ce quartier est un quartier particulièrement tranquille. Il fait partie des quartiers sud de Marseille, qui sont des quartiers souvent privilégiés. Mais nous, policiers, nous ne sommes plus surpris par ça parce que on a pu voir qu'il y a eu 3 gamins qui se sont fait tuer dans un quartier centre de Marseille, à la Joliette, qui est un quartier qui est pas non plus très considéré difficile. En fait, aujourd'hui, ils sont prêts à tout et à tout endroit de la ville. C'est ça qu'il faut que l'on comprenne, c'est ça que les pouvoirs publics doivent aussi comprendre. C'est pour ça qu'il faut lutter, parce que aujourd'hui on peut avoir un règlement de compte partout. Il suffit que l'ennemi ou la personne qu'ils cherchent pour abattre soit dans un quartier même privilégié, ils n'hésiteront pas une seule seconde à le faire, même s'il y a des civils autour qui sont là, qui promènent ou qui sont dans la rue. Ils n'hésiteront pas à tirer à la Kalachnikov, à l'arme de guerre, en rafale, s'il le faut, pour abattre la personne pour laquelle ils sont venus. Merci beaucoup Rudy Mana d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du syndicat Alliance Police de la région PACA. Merci à vous, bonne journée.